Amen. Pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8. On va aller lire à partir du verset 44. Évangile selon Jean, chapitre 8. On va lire à partir du verset 44 au verset 47 pour débuter. On voit que le Seigneur, dans ses enseignements, pouvait parfois en venir à des conversations avec... parce que les gens ne comprenaient pas bien ce qu'il disait, les gens remettaient en question ce que le Seigneur apportait. Et à travers ses plaidoyers, on voit que parfois il peut y avoir des longues conversations avec les gens en question. On en voit une ici assez particulière dans Jean 8. Mais à partir du verset 44, on voit que le Seigneur est assez cru dans ce qu'il leur dit. Il leur dit, « Vous avez pour père le diable. » C'est assez cru. « Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » On va arrêter là. Nous voyons dans ce chapitre, je ne le lirai pas au complet bien sûr, mais si vous voulez l'étudier pendant la semaine, on voit souvent l'utilisation du mot « père » ici dans différents sens. Parce qu'on sait que le mot « père » peut avoir plusieurs définitions. Même si c'est un même mot, il va parfois d'un sens, parfois d'un autre. On voit que le mot « père » ici est employé comme étant celui de qui la source. On voit que le mot « père » est employé dans ce sens-là. Comme je vous l'avais déjà dit, si on dit que quelqu'un, mettons, c'est le père de l'électronique, mais c'est le premier qui l'a inventé, c'est la source, c'est de lui que ça vient. On voit que le mot « père » est employé dans ce sens. Le mot « père » est employé dans un sens personnel comme étant le géniteur, celui de qui je viens personnellement. Le mot « père » est employé aussi là-dedans comme étant une lignée qui vient d'un ancêtre quelconque. Autrement dit, les gens disent, nous on a comme père Abraham, et c'est ce qu'ils ont dit plus haut. Mais on voit aussi que le mot « père » est employé comme guide. Celui qui est un guide, un genre de guide spirituel, pourrait avoir le terme « père ». Ça aussi, le mot « père » peut être employé dans ce sens. Et c'est dans ce sens-là que les gens appellent, que les catholiques surtout, ils vont appeler le pape le Saint-Père, parce qu'ils ont pour leur dire que c'est lui le guide spirituel de la religion catholique. Et c'est dans ce sens que le Seigneur avait dit, « N'appelez personne ici-bas votre Père, parce que vous avez un seul Père, celui qui est dans les cieux. » Mais on voit que le Seigneur leur dit ici, « Vous avez pour père le diable. » Donc, autrement dit, vous ne vous en rendez pas compte, que c'est le diable qui vous guide. Vous avez pour père le diable, c'est lui qui guide vos pensées, c'est lui qui guide vos actions. Et on voit qu'en parlant du diable, le Seigneur va plus loin, il décrit un peu le diable. Il décrit le diable comme étant un être qui a des désirs. Il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. Donc on voit que le diable aussi a des désirs. Il dit ensuite, il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Et l'Esprit m'a arrêté sur cette expression-là, parler de son propre fond. Qu'est-ce que ça veut dire parler de son propre fond? Il n'y a pas de définition claire parce que c'est une expression. Mais si on prend, mettons, le mot fond, qu'est-ce que ça veut dire le fond? Le fond, ça veut dire endroit le plus bas, le plus intérieur d'une chose creuse. Donc, le fond, c'est ce qu'il y a de plus profond. C'est ce qu'il y a de plus profond. C'est la base la plus profonde d'une chose creuse, d'un verre ou peu importe, d'un vase ou peu importe. Mais le fond peut aussi s'appliquer à l'être humain. Parler de son propre fond voudrait dire de révéler par la parole ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Autrement dit, du cœur, parce qu'on sait que les choses viennent du cœur. Jésus disait, lorsque Satan profère le mensonge, il parle de son propre fond.
Autrement dit, par ses paroles, il révèle ce qu'il y a au plus profond de sa personne, si on voudrait englober la pensée. Et ce qu'il révèle au plus profond de sa personne, c'est bien sûr le mensonge. Satan se bâtit sa propre vérité sur ses propres pensées puis ses propres désirs, ses propres ambitions personnelles. Et il va puiser ses paroles de son propre fond, à lui. On voit que Jésus leur disait, vous avez pour père le diable et vous faites les œuvres de votre père. Ce que Jésus voulait les amener à penser, c'est que vous vous en rendez pas compte, mais vos paroles révèlent le fond de votre personne. Vos paroles révèlent ce qu'il y a au plus profond de vous-même. Et ça, c'est quelque chose de vraiment profond. Hein, quand c'est profond, c'est vraiment dans le fond. Donc, c'est quelque chose de vraiment personnel et profond. Et on voit que Jésus dit que le diable, il a été meurtrier dès le commencement. Hein, il a révélé, autrement dit, comment il pouvait parler de son propre fond dès le commencement. D'ailleurs, Jean a fait une référence sur ça en disant « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Vous voyez ça dans 1 Jean 3, verset 8. Tu sais, dès les temps anciens, avant même Adam et Ève, le diable a péché. On sait que le mot hébreu pour pécher veut dire manquer la cible. Autrement dit, il devait faire la volonté de Dieu, il a dévié. Quand tu dévies, tu pêches, tu manques la cible. Il a manqué la cible qui était d'obéir à la volonté de Dieu, il a dévié, il a péché. Dès le commencement, que la Bible nous dit. Allons voir, tournons dans Genèse chapitre 3, allons voir comment Satan a parlé à Ève et comment il a révélé son propre fond, on pourrait dire, dans ce sens. Pour vraiment englober une pensée, l'Esprit va nous diriger dans cela. Parce qu'il dit qu'il a été meurtrier dès le commencement et il a parlé de son propre fond. Il parle de son propre fond. On sait que quand il nous a dit qu'il a été meurtrier dès le commencement, c'est la référence à Adam et Ève. C'est la référence à ce qu'il a fait au début de l'ère humaine, au début de l'humanité. C'est une référence que le Seigneur faisait directement à cela. Comment à cet endroit-là, il a proféré le mensonge? Comment à cet endroit-là, à ce temps-là, il a parlé de son propre fond? On voit que dans la Genèse chapitre 3, on va lire du verset 1 au verset 5, il est dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. » Après ça, on va revenir sur ces choses. Que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Arrêtons là. Revenons sur ces choses qu'on vient de lire. La Bible nous dit premièrement que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Déjà, ça révèle un peu le fond. Déjà, ça fait partie de son propre fond. Il était le plus rusé. Généralement, dans la parole, j'ai essayé de trouver le mot rusé d'une façon positive, puis généralement, dans la Bible, c'est pas positif quand on voit ce mot-là. Partout où il est mentionné, c'est pas très positif. Le mot rusé veut dire talent qu'a une personne à tromper autrui. Talent qu'a une personne à tromper autrui. Donc, on voit que généralement, si tu es rusé, tu n'as pas le but de servir tes intérêts personnels, mais tu as le but de tromper une personne par ta ruse. Et il était rusé, c'est pas pour rien. Ça faisait partie de son propre fond, ça, à lui. On voit qu'il commence en disant à Ève, « Dieu a-t-il réellement dit? » En partant, qu'est-ce qu'il fait? Il met un doute à ce que Ève avait reçu directement de Adam et qu'il avait reçu directement de Dieu. Satan, il sème un doute en partant. Dieu a-t-il réellement dit? Et vous savez, parfois on peut avoir des doutes sur des choses écrites de la parole. Je veux dire, ça peut nous arriver, puis c'est pas mal d'avoir un doute. Mais Satan fait plus qu'un doute. Il remet en question ce qui a été dit. Et ça, c'est grave, c'est pire qu'un doute, ça. Là. C'est pas juste de dire, je suis pas sûr qu'est-ce que quelque chose veut dire, j'aimerais le comprendre. Ça va plus loin que ça encore. C'est de remettre même en question ce qui est écrit. Dieu a-t-il réellement dit? Es-tu sûr que c'est ça que Dieu a dit, en termes plus simples?
On voit que, juste pour faire une référence à cette première chose que Satan a révélée de son propre fond à lui, juste pour faire une référence, l'apôtre Paul avait référé aux Corinthiens, il avait référé à Adam et Ève, et faisons juste écouter ce qu'il avait dit aux Corinthiens à propos de cela. Ce ne sera pas bien long. Dieu avait dit aux Corinthiens, il dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien, leur disait-il. Ce que je vous ai lu, c'est dans 2 Corinthiens 10, j'ai lu le verset 3 et le verset 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul leur amenait? Il leur amenait, il y en a, parce qu'on sait que l'apôtre Paul, surtout dans la 2e lettre aux Corinthiens, il a eu à défendre son ministère et quasiment toute la 2e lettre aux Corinthiens est en rapport avec cela. Des Juifs qui se sont présentés comme étant des disciples, des gens convertis, qui ont semé un doute dans l'esprit des Corinthiens à propos de Paul, disant que Paul, il parle selon son intérêt, il vous veut pour lui, etc. Là, je le dis en termes simples, mais si on décortiquerait l'épître, on le verrait à bien dans des endroits. Il ne vous enseigne pas, quand il y a des motifs, mettons, il y a des intérêts personnels, quand il vous enseigne, etc. Et l'apôtre Paul a dû défendre son ministère auprès des Corinthiens à cause de ce doute qui a été semé. Et on voit qu'il réfère à Adam et Ève de même façon que Satan, par sa ruse, a semé un doute. Mais notons bien qu'un doute, c'est pas simplement de ne pas comprendre quelque chose. Ça peut aller plus loin. Un doute, ça peut aller de remettre en question. Et ça, Satan le fait. Il a remis en question ce que Dieu avait dit. De même que les Juifs avaient remis en question ce que l'apôtre Paul amenait. C'est pourquoi il leur a dit, vous supportez fort bien d'avoir reçu un autre évangile ou d'avoir reçu un autre esprit. Et c'était très triste. On voit que, si on continue à lire, là on voit qu'Ève, elle lui rappelle, Ève, elle lui dit ce qu'elle a reçu, elle lui dit, Dieu a dit ceci. Mais au verset 4, après que le serpent ait écouté dans le fond ce que Ève lui a expliqué, qu'elle lui a dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous savez, sur ces choses, vous ne mourrez point, je dirais que c'est assez tordu. Parce que Satan, il a retranché une partie de la vérité dans ce sens. Il a retranché une partie de la vérité dans ce sens. On voit qu'est-ce que Dieu leur avait dit dans Genèse chapitre 2, verset 17, si vous voulez lire. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Qu'est-ce que Dieu voulait dire quand il lui a dit, lorsque tu en mangeras, tu mourras certainement? Est-ce que Dieu faisait référence qu'à partir du temps qu'elle allait avoir la bouchée dans la bouche, elle allait tomber raide morte à terre? Fini. Plus d'Ève. Pas ça que Dieu voulait dire. Dieu lui disait qu'à partir du temps où tu vas manger, tu vas être séparé de moi. La mort, c'est une séparation. Et à partir du temps que tu vas toucher, tu vas mourir, c'est sûr. Tu vas être séparé de moi et ça va te mener à la mort corporelle en bout de ligne. La mort corporelle va devenir inévitable. Tu mourras certainement. Ça veut dire que ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Là. Certainement, c'est que c'est sûr que ça va t'amener à ça. Mais qu'est-ce que Satan dit à Ève? Tu ne mourras pas. C'était pas faux d'un certain sens. Voyez-vous que c'était seulement de retrancher une partie de la vérité. Satan lui dit, tu ne mourras pas, tu tomberas pas raide morte là. Puis dans le fond, c'était vrai. Mais c'était faux en même temps. Parce que Satan avait retranché une partie de la vérité. Il avait retranché du fait que oui, tu vas être séparé de Dieu. Si Satan lui avait dit en partant, lorsque tu vas manger de ce fruit-là, tu vas être séparé de Dieu, ça va t'amener à la mort corporelle. Oh là, Ève, elle aurait peut-être repensé à son affaire. Elle aurait dit, attends une minute. Je pense pas en fin de compte que je vais toucher à ça. Mais Satan lui dit simplement, tu ne mourras pas. On voit que le Seigneur avait dit un jour à ceux qui l'écoutaient, le Seigneur on sait qu'il avait donné bien des avertissements à ses auditeurs, parce que ses auditeurs pouvaient lui amener parfois des contradictions, pouvaient l'accuser parfois de certaines choses en rapport avec ses enseignements.
Et on voit que le Seigneur, il avait dit ceci. Il dit, « Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Parce qu'il y a des gens qui accusaient le Seigneur de dire, « Tu veux renverser la loi. Tu veux mettre tout ça en arrière de nous. Tu veux annuler tout ça. Tu veux le retrancher, en d'autres mots. Tu veux l'enlever. » Puis le Seigneur disait, « Non, je ne suis pas venu pour abolir. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour accomplir. Je suis venu pour tourner une page parce que ça va être fait. » On voit que plus loin, le Seigneur dit encore, il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Le iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Donc, le Seigneur voulait démontrer par là qu'il n'y a absolument rien qui va se perdre de la loi. On voit qu'il dit, « Celui, donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » On voit que le Seigneur avait dit ça dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 20. Mais vous savez, supprimer, retrancher, enlever, en tout cas le terme supprimer, ça nous fait, je dirais pas mal toujours penser que c'est enlever, que c'est carrément biffer, que c'est carrément détruire une chose, on la supprime, on l'enlève. Mais vous savez, supprimer peut vouloir dire omettre aussi quelque chose. S'il y a, mettons, une phrase et que tu décides simplement d'en donner une partie volontairement, en omettant une partie, bien, tu la supprimes. Tu supprimes une partie de la phrase. Tu ne l'as pas nécessairement détruit, tu l'as juste omis. Tu as omis de le mentionner. Ça revient au même dans le terme de supprimer. Et on voit que ça, Satan l'avait fait. Satan l'a fait. On voit que par la suite, qu'est-ce qu'il dit? Satan dit, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait. » Et ça, on va arrêter là. Mais Dieu sait. Qu'est-ce que Satan faisait là? Satan ajoutait une parenthèse. Satan y a ajouté quelque chose. Satan a parlé comme s'il connaissait la pensée de Dieu. Dieu sait. Satan a dit à Ève qu'il connaissait un peu ce que Dieu voulait dire par là. Il a ajouté quelque chose que Dieu n'a jamais dit. Et il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous deviendrez comme des dieux. Est-ce que Satan avait lu dans les pensées de Dieu pour savoir ça? Est-ce que c'était la pensée de Dieu de leur empêcher de manger de ce fruit-là? Absolument pas. Mais Satan a ajouté, il a fait croire à Ève ceci, il a ajouté une parenthèse et il a dit, mais Dieu sait. Satan il a mis son opinion. Il a pris son opinion, il l'a glissé et il en a fait une vérité. Il en a fait, un fait. Il en a fait un fait, une vérité. De sorte que Ève, elle s'est dit, ouais, peut-être que c'est pour ça que Dieu il veut m'en empêcher. Ben non, en fin de compte, non, moi tout, je veux devenir comme ça, moi tout, je veux avoir ça. Satan a joué pour enlever, il a omis, il a supprimé une portion de la vérité, mais Satan aussi en a rajouté sur le tas des choses qui n'étaient pas là. Et vous savez, les opinions, c'est pareil comme les doutes. On peut avoir des opinions sur des choses. Puis c'est correct. On a le droit d'avoir des opinions. Et je vous dirais que parfois, dans notre marche chrétienne, on va marcher sur nos opinions. Il y a des choses qu'on n'est pas sûr. On a une opinion de ce qu'on pense ça veut dire, puis on va marcher par ça. C'est correct. Mais le danger, c'est qu'une opinion devienne un point de doctrine. Ça peut devenir dangereux. Si une opinion devient un point de doctrine et que non seulement vous marchez selon ça, mais vous enseignez aux autres à marcher comme ça, quand que c'est pas clair, c'est pas basé strictement sur les Écritures, c'est un ajout, et là, ça devient vraiment dangereux. Les pasteurs doivent être très alertes sur ces choses-là, parce que nous, on est derrière la chair, et ça pourrait être facile de glisser une opinion et de l'amener comme un point de doctrine à l'Église. Donc, c'est sûr que c'est toujours un... Mais je dirais que nous, personnellement, il faut prendre garde à ça par rapport à notre foyer ou des choses personnelles qu'on voit, de la façon que nous, personnellement, on marche pour le Seigneur.
On doit faire attention que nos opinions ne deviennent pas quelque chose de général, qu'on dit aux autres qu'il faut absolument faire ça comme ça, quand il n'y a pas de base claire sur le fait. Donc, Satan rajoute son opinion et il l'impose à Ève comme étant une vérité. Et Ève apprend ça. Elle a pris ça, elle. Et on voit que ça l'a aidé à avancer vers où Satan veut l'amener, vers où Satan voulait l'amener. On voit ensuite que Satan dit quoi? Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Ça, c'est spécial encore. Parce que Satan lui dit, vous serez comme des dieux. Est-ce qu'il y avait tort? Pas complètement. Pas complètement. Mais Satan a tordu, il a altéré un peu les choses. Qu'est-ce que Asaph avait dit beaucoup plus tard dans les psaumes? Asaph avait révélé ceci. Asaph a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, vous êtes des fils, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 82, versets 6 et 7. Est-ce que les êtres humains étaient des dieux sur la création? Absolument. Parce que Dieu les avait mis en place pour dominer sur sa création, pour cultiver le jardin, le garder et dominer sur toute créature qui sont ici-bas. En ce sens, les êtres humains sont des dieux, petit d. Petit d, il faut bien le spécifier. Sont des dieux. Mais qu'est-ce que Satan disait à Ève? Vous serez comme des dieux. Satan a amené à Ève la pensée que vous serez à l'égal de Dieu. Vous serez à l'égal de Dieu, connaissant le bien et le mal. Et ça, comme on le sait, c'est absolument faux. Nul ne pourrait aspirer à devenir l'égal de Dieu. Sauf qu'on voit que ce sont les deux pensées, juste une parenthèse que je veux ouvrir et refermer, quand que le Seigneur m'amenait dans ces choses, je voyais que c'était exactement les pensées que Satan véhicule dans le monde. Hein? Il y a deux pensées que Satan véhicule dans le monde à propos de l'être humain. Première pensée, c'est que l'être humain est un Dieu avec un grand D. L'être humain est son propre Dieu. Il est l'égal de Dieu. C'est une pensée que Satan véhicule, ça, dans le monde. Et beaucoup croient qu'ils sont leur propre Dieu, donc ils peuvent faire selon leurs propres décisions, etc., etc. L'autre pensée que Satan amène est carrément l'inverse. Il amène à penser que les êtres humains sont à l'égal des animaux, qu'on forme un tout. Les animaux, on est sur la même base que les animaux, parce que nous aussi, on a un corps animal. Donc, ces deux pensées qui sont contradictoires, mais en même temps, ils ne sont pas de Dieu ni un ni l'autre. Parce que de penser qu'on est à l'égal des animaux, ben, c'est de dire que tu tues un chien, mais c'est aussi grave que de tuer un être humain. Tu mérites une sentence aussi sévère pour avoir tué un chien qu'avoir tué un être humain, admettons. Et on peut voir aujourd'hui comment certains groupes de protection des animaux, etc., comment ça peut aller loin aujourd'hui, comment ça peut être rendu loin de juste mettons, maltraiter un animal. Je dis pas que c'est bien, mais on peut voir à quel point ça peut amener loin aujourd'hui. Tu peux avoir des sentences des fois plus sévères que d'avoir violé quelqu'un ou d'avoir tué quelqu'un parce que tu as fait quelque chose à un animal. Parce que la pensée, Satan il a réussi à l'amener que l'être humain et l'animal sont tous au même niveau. Mais est-ce que c'est de Dieu? Absolument pas. Dieu nous a établis comme des dieux ici-bas. Je referme la parenthèse. On est là pour dominer sur la création, pour modeler la création à notre convenance. C'est un jardin que Dieu a placé, sauf qu'il faut le traiter avec respect et il faut agir avec sagesse, ce que les hommes, malheureusement, n'ont pas fait. Si on ferme cette parenthèse-là, on peut voir quoi? On peut voir que Satan a amené la pensée, vous serez comme des dieux. Hein, donc, il a tordu, il a altéré, les Écritures et a amené ça, bien, vous allez être l'égal de Dieu si vous connaissez le bien et le mal. Et donc, tout ça a amené en bout de ligne d'être très tentant et nous savons qu'Ève a mangé le fruit et elle en a donné à Adam qui en a ensuite mangé aussi. Mais revenons, frères et sœurs, à la base. Par quoi Satan a fait tout ce qu'il a fait? Par quoi Satan a dit tout ce qu'il a dit? Il a parlé de son propre fond. Satan a révélé par sa ruse, par le doute qu'il a semé, par l'ajout, par le retranchement de la parole, par l'altération de la parole. Dans toutes ces choses, Satan a révélé ce qui était dans son propre fond.
Et qu'est-ce que la parole nous enseigne, je dirais, à propos de nous? Là, on va sortir de ce... On va mettre Satan de côté, bien sûr, parce qu'on n'aime pas ça parler de lui longtemps. Mais on va aller qu'est-ce que le Seigneur nous enseignait à propos de nous? Allons dans Matthieu chapitre 15. Avançons dans Matthieu chapitre 15. Mais on a vu ce que ça a résulté de parler de son propre fond. Je veux dire, de ce que Satan a fait lorsqu'il a parlé de son propre fond. Ça a résulté en la manipulation, au mensonge, toujours dans son propre intérêt à lui, parce que Satan voulait amener l'être humain quelque part. Il voulait l'amener à dévier, à pécher, à manquer le but, manquer la cible, comme lui, il l'a manqué. Il voulait amener l'être humain à la même place que lui. Et ça, il l'a fait. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur avertissait encore ses lecteurs à propos de l'être humain? Dans Matthieu chapitre 15, on va lire le verset 10 et ensuite on va aller au verset 17. On voit que le Seigneur disait, ayant appelé la foule, il dit, « Écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme, dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » On revient parfois à ce contexte où les anciens, les pharisiens, les scribes, les sacrificateurs étaient insultés d'avoir vu les disciples manger sans s'être lavé les mains selon la tradition des anciens. Et donc, que les anciens croyaient que si tu ne te lavais pas les mains, mais tu te souillais toi-même parce que tes mains étaient impures et tu taponnais ta nourriture, tu la mangeais, donc tu te rendais impur en mangeant les mains sales. Et donc, il était scandalisé de voir des disciples manger sans se laver les mains. Et Jésus amène une vérité. Il leur dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui souille l'homme, c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui souille l'homme. Et ensuite, au verset 17, le Seigneur met une spécification plus précise. Il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'impudicité, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille pas l'homme. On voit que un prophète dans les temps passés, Jérémie, il avait donné un verdict lui aussi à propos du cœur, et le verdict disait « Le cœur est tortueux par-dessus toute chose et il est méchant. Qui peut le connaître? » Qu'est-ce que Jérémie amenait comme pensée dans Jérémie 17, verset 9 en passant? Jérémie amenait la pensée, est-ce qu'on connaît entièrement notre cœur? Connaissons-nous entièrement notre cœur? Pouvons-nous savoir ce qui se cache jusque dans le fond de notre cœur? Le cœur, il est tortueux par-dessus toute chose et il est mauvais. Qui peut le connaître? Le cœur, c'est comme un vase. Il y en a une partie qu'on est capable de voir, mais il y a un fond. Puis un vase, s'il est profond, puis tu le regardes, bien, tu ne réussiras pas toujours à voir le fond parce que c'est noir. La lumière ne rentre pas bien, puis on ne réussit pas toujours à voir ce qu'il y a jusque dans le fond. On en voit une grande partie, mais on ne voit pas ce qu'il y a dans le fond. Lorsqu'on est venu au Seigneur, lorsqu'on était dans les ténèbres, puis qu'on est venu au Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? On voit que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens que le Seigneur il a fait briller la lumière dans nos cœurs. Il a mis en lumière tout ce qui était dans les ténèbres. Dans 2 Corinthiens 4, verset 6, ça c'est écrit. On voit que, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a purifié nos cœurs, la Bible nous dit, par la foi. Vous voyez ça dans Acte 15, verset 9 que c'est mentionné. Par son sang précieux qu'il a versé à la croix, il a purifié notre conscience des œuvres mortes. Hébreux 9, verset 14. Le Seigneur a fait de nous une page nouvelle, une page blanche qui peut être réécrite selon Dieu. Il a changé notre cœur. Il a été écrit dans l'Ancien Testament, « Je vais briser votre cœur de pierre, puis je vais en faire un cœur de chair. » Quel est notre rôle à nous, frères et sœurs? Notre rôle à nous, Salomon l'avait bien décrit dans les Proverbes, chapitre 4, pas besoin d'y tourner. Il dit, garde ton cœur. Garde ton cœur par-dessus toute chose. Parce que de lui sortent les sources de la vie. Un peu en référence, on pourrait dire à ce que le Seigneur a mentionné plus tard, que tout vient du cœur. Donc, garde ton cœur par-dessus toute chose. Et comment gardons-nous notre cœur? Par la pureté. Ce que l'apôtre Paul disait à Timothée, il a dit, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère.
1 Timothée 1, verset 5. Notre rôle, frères et sœurs, c'est de garder propre et pur ce que Dieu a purifié, en d'autres mots. C'est de faire un ménage constant et de toujours, au mieux de notre personne, garder notre cœur propre et pur. Comment pouvons-nous faire cela? Tournons dans le psaume chapitre 40. Psaume chapitre 40. Comment devons-nous faire cela? Dans le psaume chapitre 40, on va lire à partir du verset 7. Et on voit que David, dans ses paroles, même parfois dans ses prophéties, parce qu'on sait qu'il a prophétisé beaucoup sur le Seigneur, il a mentionné quelque chose au moment qui m'a surpris ici. Psaume 40, à partir du verset 7, on voit que David disait « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre qui est écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce ta justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Notez ce que David a dit à la fin du verset 9. « Et ta loi est au fond de mon cœur. » Voyez-vous que ça, c'est plus que juste l'avoir dans le cœur. Ta loi est au fond de mon cœur. Ta loi, là, elle va jusqu'au plus profond, elle va jusqu'à la base même de mon cœur. Ça ne peut pas avoir plus loin que ça. Là. Ta loi est au fond de mon cœur. Vous savez, frères et sœurs, malheureusement, et je ne m'exclus pas de ce que je vais dire, malheureusement, on ressemble plus parfois à un étang. Notre cœur ressemble parfois, malheureusement, à un étang. Et je vous donne l'exemple, je vous donne l'image parce que j'ai nettoyé mon jardin d'eau cette semaine. J'ai pris mes poissons, je les ai mis dans mon aquarium pour l'hiver parce que là, l'eau commence à être froide. Et quand je regardais mon jardin d'eau, un étang, somme toute, on pourrait dire, l'eau était belle. Je veux dire, je voyais dans le fond. Je regardais l'eau, moi je voyais jusqu'au fond, je voyais les poissons se promener, tout. Mais quand j'ai commencé à enlever les plantes, à enlever les pots, mes pots avec mes nénuphars, puis tout, l'eau est devenue vraiment trouble. Puis là, attraper les poissons est devenu un vrai jeu parce que j'y allais à l'aveuglette avec le filet pour essayer des poignées, je ne voyais plus rien. L'eau était rendue vraiment trouble. Puis, en étudiant ce que l'Esprit nous donne ce matin, c'est l'image que l'Esprit m'a ramenée de ce que j'avais fait durant la semaine. Notre cœur, il ressemble parfois à ça. Il paraît propre, on paraît voir tout, mais quand que le fond est remué, il devient vraiment sale, il devient vraiment trouble. Malheureusement, parfois, frères et sœurs, c'est notre cœur. Ça reflète notre cœur, ça. Et c'est pour ça que David, il avait dit, « Ta loi habite au fond de mon cœur. Hein, ta loi, je l'amène jusqu'au fond. Je veux nettoyer, je ne veux pas juste nettoyer à peu près, je veux y aller vraiment récurer jusqu'au fond. » Et vous savez, le danger, ce que le Seigneur m'amenait par la suite, c'est le danger d'avoir un cœur semblable à un étang. En bout de ligne, c'est d'agir comme Satan. C'est de parler de notre propre fond. On sait que ce que Satan a dans le cœur ne doit pas être beau. Hein? On sait que lui, c'est pas juste le fond qui est sale, c'est l'entier. Mais par ses tromperies, par ses manipulations, par tout ce qu'il fait, il révèle ce qu'il y a même jusqu'au fond de sa personne. Parfois, frères et sœurs, malheureusement, nous révélons aussi ce qu'il y a au fond de nous-mêmes. Puis on croit qu'on est pur, on croit qu'on est propre, mais on se rend compte parfois que nos paroles révèlent que le fond est sale. Le fond est sale. Puis remuer ça, ça fait ressortir tout. Parfois, c'est ce que, malheureusement, les choses se révèlent. Et on doit prendre garde à cela. La loi de Dieu doit habiter au fond de notre cœur, afin que cela ne soit pas. David avait réalisé ce fait-là. Si on tourne un peu plus loin dans le psaume 51, allons voir ce qu'il dit. David avait réalisé ce fait-là.
Parce que lui aussi, à un moment donné, il s'est retrouvé que son cœur est devenu, on pourrait dire, comme un étang. Lorsqu'il a péché avec Bathsheba, c'est devenu ça. Lorsqu'il a péché avec Bathsheba, on n'ira pas lire toute l'histoire. Si vous voulez l'étudier pendant la semaine et aller revisiter ça, vous le pourrez à votre guise. Mais on sait qu'à partir du temps que David a convoité cette femme, il en est venu beaucoup de choses. Hein? Ruse, tromperie, manipulation, meurtre, etc. Et pourtant, David est un homme qui était proche de Dieu. Mais le fond de son cœur a été révélé. Le fond n'était pas propre. Et remuer ce fond-là a amené absolument tout ce qu'on a vu qu'il a fait. Et lorsque Dieu l'a amené à la conscience de ces choses, si on lit on va lire du verset 1, on va lire un petit peu, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 12, on va voir à travers ça, David dit quelque chose de bien spécifique. On voit qu'il est dit, au chef des centres, psaume de David, et lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, David dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux, notez ça, là, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. C'est pas pour rien qu'il dit ça. Hein. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Tu veux que ça aille jusqu'au fond, là, qu'il n'y ait plus rien de sale. Là. Tu veux que ça aille jusque-là. Alors fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. On va arrêter là. On peut voir, frères et sœurs, à travers de ces choses, que David réalisait que son cœur était comme un étang. David réalisait qu'il s'est ramassé de la crasse dans le fond, je vais le dire en termes bien simples. Il s'est ramassé de la crasse dans le fond, puis ça ne semblait pas visible. L'eau était belle. Mais à un moment donné, ça a été remué tout ça. Là, et ça l'a révélé bien des choses. Et David, avec le prophète, a été mis en évidence sur ça. Et là, il a dû dire, regarde, je me rends compte de quelque chose. Tu veux que la vérité soit au fond du cœur? Mets en moi la sagesse. Purifie-moi. Puis on voit après ça que sa prière tourne tout alentour de purifier le cœur, hein, mais pas juste la surface, pas juste l'alentour, le fond surtout du cœur. Le fond du cœur surtout. Et David disait dans ce sens, à un autre endroit, dans un autre psaume, il dit, « Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. » Dans le psaume 119, verset 57. Ma part, j'ai une chose à faire en d'autres mots. C'est quoi ma part à moi? C'est de garder tes paroles. Hein, de serrer tes paroles contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Qu'il dit aussi dans le psaume 119, mais verset 105, non, c'est pas 105, en tout cas, c'est dans le psaume 119 à un autre endroit. Celui qui garde la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le fond de son cœur, va avoir beaucoup moins de chances de parler de son propre fond que quelqu'un qui ne prend pas garde à ces choses-là. Le cœur peut devenir plus semblable à une piscine qu'un étang. Et on sait que c'est quoi une piscine. Quand une piscine est bien filtrée, bien traitée, on voit jusqu'au fond, mais vous aurez beau piétiner dans le fond, flatter le fond avec votre pied, l'eau ne deviendra pas de trouble. L'eau reste belle et pure. Parce que tout est propre. Nous devons désirer, près du Seigneur, que notre cœur soit plus semblable à une piscine qu'un étang. Qui, à la base, ne semble pas différent, mais remuez le fond, puis vous voyez la différence. C'est ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. L'Esprit nous a amené avec, si on fait une récapitulation rapide, on voit que l'Esprit nous a amené avec Satan, que le Seigneur Jésus a dit quoi? Il dit quand Satan parle, il parle de son propre fond. Il révèle de ce qu'il y a dans le fond de son cœur, dans le fond de sa personne. Et tout tourne alentour de ses pensées à lui, ses intérêts à lui, et ses désirs, etc. Et tout ce qui en sort vont uniquement dans ce sens-là et non dans un autre sens. Et on sait comment il a parlé avec Ève, on a décortiqué tout ce qu'il a fait en parlant avec Ève, et tout ça a révélé son propre fond, on pourrait dire. Mais le Seigneur nous disait à l'être humain que le cœur de l'homme aussi peut parfois être, il peut parfois être sale, parce que c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, comme on va le voir.
Mais le Seigneur disait quoi? C'est de tout ce qui est méchant vient du cœur. Parfois, on pense connaître notre cœur, il est tortueux, il est profond, il est mauvais. On pense connaître notre cœur, mais le fond, on ne le connaît pas tout le temps, le fond. Et le Seigneur veut que sa loi pénètre jusqu'au fond. Et pour ça, bien sûr, c'est un travail constant, de notre part, parce que le Seigneur l'a purifié, notre cœur. Hein? Quand on est venu au pied de la croix, le Seigneur a purifié notre cœur. Il va jusqu'à dire que Dieu habite dans nos cœurs aussi à un autre endroit, qui dit aux Corinthiens, Dieu vient habiter dans nos cœurs. Dieu a déposé les arts de l'esprit là. Donc, on a un grand travail à faire de purifier, mais pas juste purifier la surface. Il faut récurer jusqu'au fond. Pour conclure, tournons dans Matthieu chapitre 12 pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous donner ce matin. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, on va lire à partir du verset 34. Comme le Seigneur pouvait être assez direct avec ceux qui l'écoutaient et ceux qui venaient en contestation avec lui en rapport avec sa personne et son titre, on pourrait dire son rôle son titre de fils de Dieu, son rôle aussi sur la terre, le Seigneur a dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » On peut référer ça à ce que le Seigneur Jésus disait à propos de Satan. Et quand vous parlez de votre propre fond. Autrement dit, vous révélez ce qui est dans le fond. Et l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Hein? Le bon trésor, c'est le cœur. L'homme bon, autrement dit, celui qui s'applique à purifier son cœur par la parole de Dieu, qui veut que la parole habite au fond de son cœur, l'homme bon va tirer des bonnes choses de son bon trésor. Mais il dit, l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, disait le Seigneur, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. La grâce que je nous souhaite à tous, frères et sœurs, analysons ce qui sort de notre bouche et peut-être qu'on va se rendre compte, peut-être qu'on peut se rendre compte que notre cœur est parfois un étang, comme un étang plus que comme une piscine. Prions le Seigneur que sa loi habite dans le fond de notre cœur, afin que notre cœur entier soit propre et qu'ainsi nous n'en venions pas à parler de notre propre fond. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin. On peut se lever pour le dernier cantique.